Bonjour, Aurel Technica. Je vais un petit peu vous présenter ce qu'on va retrouver en free-ski chez Blizzard l'année prochaine. Donc déjà, je vais attaquer avec notre fer de lance, donc le Brahma. Aujourd'hui, le Brahma, on est sur un patin à 88. Patin à 88 qui correspond, on va dire, à finalement un passe-partout. En pratique réelle, on est sur un 70% piste, 30% hors piste. On est vraiment sur le ski all mountain. Dans ces gammes-là, on va être sur une construction 3 couches titanales quand même, donc un ski plutôt raide, ce qui est très apprécié chez Blizzard. On est une marque plutôt placée expert, avec une très grosse renommée en termes d'accroche sur neige dure. Donc le Brahma, fer de lance, 88 au patin, pratique réelle, 70% piste, 30% hors piste, vraiment le all mountain moderne. Dessous, en termes de largeur de patin, on va retrouver le Latigo à 78 mm au patin, qui finalement est surtout un très bon pistard. Au-dessus, on va retrouver Bonafide, Cochise, Body Shoes. Ça, ce sont des skis à 98, 108 et 118 au patin. Là, par contre, on a de la nouveauté dans les trois produits. Donc la première, la grosse nouveauté, ce sont ces spatules et talons carbone qui vont, dans cette gamme de produits, amener vraiment plus de stabilité et plus de confort dans l'appui. Sur le Bonafide, ski identique sur notre 98, donc juste avec cette nouveauté spatule et talons qui en font un ski beaucoup plus haut. Derrière, sur le Cochise, par contre, là, on a un nouveau moule, donc avec un nouveau chep en termes de spatule, donc une spatule beaucoup plus progressive, beaucoup plus orientée pour une pratique freeride. Par contre, le Body Shoes, donc notre 118 au patin, lui n'est plus en construction titanale, donc c'est un nouveau moule, c'est également une nouvelle construction qui est dérivé de notre Big Freeride qui était le Spur, qui était une grosse nouveauté l'année dernière, d'où vient d'ailleurs la technologie carbone en termes de spatule. Donc aujourd'hui, le Body Shoes, c'est un ski qui n'a plus les plaques titanales dans sa construction, donc qui est fibre noyau bois. Donc du coup, un ski beaucoup plus tolérant, beaucoup plus soft, avec également toujours cette nouvelle spatule progressive de freeride. Sur la femme, même chose, en face du Brahma, on va retrouver le Black Pearl. Donc Black Pearl, on est comparé au ski homme sur un ski construction fibre noyau bois. Finalement, on va retrouver sur le Body Shoes, ce qui en fait pour notre clientèle femme un ski quand même plus souple, plus tolérant, un petit peu plus dynamique, un petit peu plus joueur. Voilà, vraiment notre best-seller, donc 88 au patin, le Black Pearl. Dessus, on va retrouver un Samba à 98. Et puis malheureusement, un ski qui n'est pas là en présentation, mais qui va être l'équivalent un petit peu du Régulator. Donc la gamme Twin Tip, déjà à savoir qu'on a un très fort leader d'opinion qui est rentré chez nous maintenant il y a 2 ans, qui est Loïc Colomb-Paton, donc champion du monde de freeride 2014 et qui attaque plutôt bien sur l'année 2015 vu qu'il a gagné la première étape de Chamonix. À savoir que Loïc donc, va skier un Gunsmoke qui fait 114 au patin, qui est donc dans nos Twin Tip, qui est une construction noyau bois fibre. Voilà, et qui va avoir 2 petits frères en dessous, le Peacemaker à 104 au patin et le Régulator à 94 au patin. Là, typiquement, on est dans une population un petit peu plus jeune. On a un look de ski un peu plus péchu, un petit peu plus dynamique. Et on est vraiment également toujours dans un ski Blizzard. Donc ce qui est vraiment apprécié dans ces gammes Twin Tip, c'est vraiment l'accroche sur neige dure des produits, la solidité sous le pied et la performance. La plus grosse nouveauté cette année chez Blizzard, c'est notre gamme 0G. Notre gamme 0G, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une gamme light. Donc on arrive, il faut le savoir, dans les poids pratiquement les plus performants du marché. On va retrouver un 85 qui, pour résumer, fait à peu près dans les 1,1 kg. Un 95, donc ce produit vert, qui va faire à peu près dans les 1,2 kg.
Et voilà, tout tombé. Et enfin, un 108 qui va être plutôt un freeride light dans la grande taille qui ne va pas excéder les 1,7 kg. Les technologies qu'on a amenées sur ces produits-là, c'est le carbone. Donc c'est un carbone unidirectionnel qui est beaucoup travaillé dans le marché du vélo. Donc qui est travaillé dans le marché du vélo bien sûr pour son poids, mais également pour sa solidité et sa résistance. Ce qu'on amène en plus, et l'axe de communication sur lequel on va parler, c'est la performance de torsion et la performance de skiabilité du produit. C'est le fait de tordre le ski comme ça, ce qui donne vraiment des performances d'accroche en termes de ski. Donc à savoir que sur un World Cup, on a 9 degrés de torsion. Sur un rando traditionnel, on a 18 degrés de torsion, donc le double. Actuellement sur la gamme 0G avec cette nouvelle technologie, également avec la combinaison d'un champ droit sur le ski, on est sur une torsion de 11 degrés, ce qui est approximativement les mêmes performances de torsion que nos skis freeride. On a un programme du coup bien défini, parce qu'actuellement à 85 au patin, on a un produit 100% touring, 100% randonnée. Ensuite, on a un 95 qui aujourd'hui répond aux exigences du free rando, donc du ski passe-partout, hors piste, ultra light. Et puis enfin le 108 qui a la petite spécificité d'avoir un noyau différent. Donc là on était sur des Polonia, ici on va être sur un frêne peuplier. Donc un ski un tantinet plus lourd, attention, hein, j'insiste, 108 au patin, 1,7 kg. Donc on reste quand même dans les best poids du marché. Mais là on a fait l'option de revenir sur un noyau un peu plus cossu, donc être peuplier pour avoir une skiabilité et un ski vraiment de freeride très performant.